Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où je vais vous présenter mon top 10 des coureurs du classement général sur ce Tour de France 2025. Donc on va commencer de la 10e place jusqu'à la première, donc je vous donnerai mon top 10, mon podium et mon vainqueur final et je vais vous expliquer mes choix. Donc après la présentation du parcours, c'est parti pour la présentation de mes coureurs dans le top 10. Donc en 10e position, je vois Félix Gall, donc le leader de la D4 G2R la mondiale. Cette année, il a comme référence une 4e place sur le Tour de Suisse. Donc, on voit qu'il monte en puissance. Il n'y a pas de résultats notables sur la première partie de saison, mais on voit qu'il commence à monter en puissance et qu'il arrive en forme pour cette épreuve qu'est le Tour de France. Je note aussi qu'il a fini 8e du Tour de France en 2023 en gagnant une étape au col de la Lose. Donc, c'est le Tour de France, il connaît, il sait gérer la pression. Et je pense que le parcours lui va à merveille avec 2 dernières semaines très montagneuses et je le vois monter en puissance tout au long du Tour de France, donc pour finir fort. Le seul risque, ce sera la première semaine dangereuse pour lui, donc avec les risques de chute, le mauvais placement ou pourquoi pas des bordures. On sait jamais vu qu'il a des difficultés dans ce domaine-là. C'est vraiment la semaine numéro 1 qui peut être un danger pour lui. Mais s'il arrive à la passer sans encombre, je le vois au pire des cas finir 10e. Donc voilà, Félix Gall à la 10e position. Maintenant, on va passer à la 9e position. Donc, en 9e position, je vois Enric Mas, le leader de l'équipe Movistar. Cette année, il a fait 7e du Dauphiné, 2e du Pays Basque et 3e du Tour de Catalogne. Donc, on voit que c'est un coureur régulier sur les grands tours. Il est jamais gagnant, mais il est souvent placé. Il a fait 3 fois 2e de la Volta. Il a énormément d'expérience sur les grands tours. Et le parcours lui va à merveille. 3e semaine à son avantage avec énormément de dénivelé positif, énormément d'arrivées au sommet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va lui plaire. Le seul inconvénient pour lui, c'est qu'il n'a jamais eu de résultat sur le tour et que la première semaine est dangereuse pour lui, comme pour Félix Gall. C'est un coureur qui a du mal à se placer, qui peut vite être pris dans une cassure, dans une chute. Donc attention à pas tout perdre, sachant qu'il n'a jamais eu de bons résultats sur le tour. Mais je pense que cette année, c'est la bonne pour doubler le tour et la Volta. Et vu sa constance sur le début de saison, je le vois bien confirmé pour un premier top 10 dans sa carrière sur le Tour de France. On va passer à la 8e position. Donc en 8e position, je vois le jeune Florian Lipovic, donc le co-leader chez Red Bull Bora. Il sera au départ du Tour de France donc en tant que co-leader avec Primoz Roglic. Cette année, on note qu'il a fait 2e de Paris-Nice et 3e du Dauphiné, donc vraiment d'excellentes performances en France et sur des courses assez relevées. C'est un parcours qui est adapté à ses qualités vu les courses d'une semaine qu'il a réussi cette année. On note sur les grands tours qu'il a fait une Volta l'année dernière, où il a fini 7e en étant équipé de Roglic. Mais cette année, ce sera son premier Tour de France. Et faire une bonne performance pour son premier Tour de France, c'est quelque chose de très difficile. C'est une course qui demande énormément d'expérience. Donc je pense que ça peut lui coûter. C'est pour ça que je le mets au mieux 8e sur ce Tour de France. Mais 8e, ce serait déjà un excellent résultat pour lui et pour sa carrière qui est très jeune et qui a un très bel avenir devant lui. Donc moi je le vois 8e. Surtout que si Roglic est encore dans la course, je vois bien l'aider à rester soit sur le podium, soit à la 4e place, ou pourquoi pas j'ai la victoire finale avec des circonstances atténuantes. Donc je le vois en retrait dans ce top 10. On va passer maintenant au coureur que je vois 7e. Donc en 7e position, je vois Matteo Jorgensen, donc l'équipier chez Visma Leasebach, l'équipe de Jonas Vingegaard. Donc cette année, il a gagné Paris-Nice pour la 2e année consécutive après 2024. Et il a également fait 6e du Dauphiné. Donc par rapport au parcours, il n'y a rien à signaler. C'est un parcours qui est lié à ses compétences, vu que c'est un coureur complet. Donc il sera vraiment à son aise, je pense, sur la première semaine avec un bon placement, dans l'école assez long où il est assez régulier, et sur les chronos où il sera à son avantage. L'année dernière, il fait son premier top 10 sur le tour avec une 8e place. Donc je le vois dans ces eaux-là entre la 8e et la 7e place. C'est pour ça que je l'ai mis 7e. Donc avoir son rôle aux côtés de Vingegaard. Donc c'est pour ça que je le mets à cette 7e place, tout simplement. Maintenant, on va passer à la 6e place. Donc, à la 6e place, j'ai mis Carlos Rodriguez, donc le leader espagnol de l'équipe Ineos Grenadier. Cette année, il a fait 6e du Tour de Romandie et 9e du Dauphiné 2025. Donc, il revenait d'une fracture de la clavicule qui est arrivée à l'UAE Tour donc en début de saison et qui a bien retardé sa préparation. Donc, moi, je l'ai mis 6e parce que c'est un parcours très montagneux à son avantage, avec beaucoup d'enchaînements de longs cols
Et il a déjà fait cinquième en 2023 et septième en 2024, donc c'est un coureur qui a des garanties, qui est régulier et qui sait être à un niveau constant sur 3 semaines, qu'importe les aléas de course, avec une équipe Ineos qui est assez offensive et qui sait éviter les chutes et les bordures. Donc c'est pour ça que je le vois à la sixième place, qui sera un très beau classement vu son début de saison compliqué et les adversaires qu'il aura. Donc moi je le vois sixième. C'est vraiment une place qu'il peut atteindre et qui va sûrement faire, je l'espère, vu le parcours. Maintenant, on va passer à la personne que je vois cinquième. Donc en cinquième position, je vois Joao Almeida, donc le coureur de l'équipe UAE Team Emirates, donc l'équipier de Tadej Pogacar pour ce Tour de France. Donc cette année, Joao Almeida il cartonne. Il a gagné 3 courses d'une semaine en World Tour, donc le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, donc des épreuves qui étaient assez relevées, mais qui étaient pour les trois sans le Big Tree, on va dire. Donc sans Remco, enfin, sur le Romandie, il y avait Remco, mais il revenait de blessure. Et sans surtout Jonas Vingegaard et Pogacar. Donc, c'est des belles courses, mais pour moi, il a un cran en dessous du top 4, en plus d'être équipé. Donc, c'est pour ça que je le vois cinquième. Pour moi, c'est un parcours délicat pour lui, parce qu'il a du mal à se positionner à des moments clés sur certains types d'étapes et certains types de côtes. Et on a vu que sur le Tour de Suisse, ça a failli lui jouer un tour. Il a failli perdre le classement général avant de le renverser sur la dernière étape. Mais cette fois-ci, sur le Tour de France, si on prend du retard, on revient pas. Avec des coureurs comme Pogacar, Remco ou Vingegaard, faut être prêt les 21 jours. Et en plus, il aura un rôle d'équipier pour Pogacar. Donc, c'est pour ça que je ne le vois pas plus haut que la cinquième place. L'année dernière, il fait quatrième. Mais cette année, je le vois cinquième. Donc, pour moi, ce sera déjà une excellente place. Et c'est la position que je le vois à la fin de ces 3 semaines de tour. Et à savoir qu'il a déjà fait quatrième en 2024 et troisième du Giro en 2023. Donc, c'est un coureur régulier. Mais je le vois pas mieux que cette cinquième place. Donc maintenant, on va passer au coureur qui sera au pied du podium et le premier perdant du coup. Donc en quatrième position, je vois Primoz Roglic, donc le leader de l'équipe Red Bull Bora. Donc au niveau de sa forme, elle est un peu inconnue, parce que cette année, il a gagné le Tour de Catalogne en remportant 2 étapes et le classement général. Mais il a abandonné sur le Giro en ayant connu beaucoup de fois, en ayant tapé beaucoup de fois le sol. Il y avait plus de 2 ou 3 chutes, donc des chutes qui forcément laissent des séquelles, que ce soit physiques et mentales. Donc à voir dans quelle forme il est revenu. Mais je pense que s'il participe au tour, c'est que physiquement ça va bien et qu'il a pu s'entraîner et qu'il sait qu'il peut jouer un rôle important sur cette course qui lui a toujours fui et échappé. Donc le parcours pour moi il est adapté à ses qualités vu que la première semaine il y a beaucoup de petites côtes, beaucoup d'étapes qui correspondent à ses qualités de puncher. Et la montagne, ben, on sait qu'il aime ça, donc pour moi, c'est vraiment un parcours qui lui correspond. C'est pas le parcours parfait, mais c'est un parcours pour moi qui lui correspond et sur lequel il pourra exprimer toutes ses qualités. Il a déjà fait deuxième du Tour en 2020, il a déjà gagné 3 étapes sur le Tour, il a 4 Vuelta, un Giro, donc c'est vraiment un coureur d'expérience, plus de 35 ans, un coureur régulier s'il n'abandonne pas. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'il va réussir à rester sur son vélo? Est-ce qu'il a récupéré du Giro? Donc pour moi, pour le Giro, il a récupéré. J'ai pas de doute sur ça. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il va pas encore tomber et encore abandonner comme ce fut le cas sur ces 3 derniers Tours de France, tout simplement. Donc vraiment, c'est la question qu'on va se poser. Mais j'espère pour lui et pour nous qu'il pourra finir cette course et montrer son talent tout au long de ces 3 semaines. Je l'espère en tout cas pour lui. Maintenant, on va passer au podium. Donc sur la troisième marche du podium, je vois Remco Evenepoel, donc de l'équipe Soudal Quick-Step. C'est le leader unique de la Soudal Quick-Step. Cette année, il fait cinquième du Tour de Romandie en 2020, en 2025, voilà, cette année, et quatrième du Dauphiné. Pour moi, bah déjà, il a commencé sa saison tard avec son accident intervenu, subi en hiver, donc qui a retardé sa préparation. Mais on voit qu'il est sur une bonne dynamique, qu'il monte en puissance. Et pour moi, il sera vraiment bon sur ce Tour de France, comme il l'a été sur son premier Tour de France. Pour moi, le parcours, il lui va bien, même si la troisième semaine sera difficile pour lui, vu qu'il y aura énormément de dénivelé, et à voir s'il va pas craquer, comme ce fut le cas déjà sur une précédente Volta, où il avait totalement craqué sur une arrivée au Tourmalet, où il avait perdu toutes ses chances au général. C'est sur une étape typique des étapes qu'on aura sur le Tour de France en deuxième et troisième semaine. Donc on va espérer pour lui que ça fasse le job. Mais il fait quand même troisième du Tour en 2024, en gagnant le chrono, gagner une Volta. Et pour moi, faire troisième du Tour
pour sa première participation, avec toute la pression médiatique qu'il a, que ce soit en Belgique ou dans le monde entier, vu que c'est un coureur très populaire, ça montre vraiment quel champion il est. Et je pense qu'il est vraiment au-dessus des autres pour consolider une troisième place. Surtout qu'on sait que c'est un coureur assez puissant et assez musclé, donc qu'il a besoin d'être à son poids de forme parfait pour performer. Et c'est pour ça que pour moi, il sera à son poids de forme parfait. Et quand il a son poids de forme, bah, il est largement au-dessus des autres. Et c'est pour ça que je le vois à la troisième place. Donc maintenant, on va voir qui sera le dauphin du vainqueur et qui finira à la seconde place du Tour de France. Pour moi, ce sera Jonas Vingegaard, donc le leader de l'équipe Visma Leasebach. Donc cette année, il n'a pas beaucoup de faits marquants vu qu'il a peu couru, mais il s'est rassuré il y a même pas un mois en finissant deuxième du Critérium du Dauphiné, seulement derrière Pogacar, avec 5 deuxièmes places et une course assez offensive de sa part. Donc c'est un parcours très montagneux avec énormément d'enchaînements de cols, que ce soit dans les Pyrénées et dans les Alpes, et surtout en fin de tour, là où il est le plus fort. Donc pour moi, c'est un parcours qui est vraiment taillé pour lui de A à Z, et c'est vraiment le parcours qui va lui permettre d'exprimer au mieux ses compétences et ses qualités. Il aura une énorme équipe pour l'épauler, contrairement à Remco Evenepoel, qui aura une équipe catastrophique, où justement c'est ça qui le pénalisera. Lui, Vingegaard, il sera vraiment bien épaulé, bien accompagné, que ce soit sur la plaine avec Van Aert et avec d'autres coureurs, ou que ce soit en montagne avec des coureurs comme Simon Yates, Sepp Kuss, Matteo Jorgensen et tous les gros coureurs qu'on connaît de la Visma Leasebach. Donc pour moi, c'est vraiment le second favori. Il est 2 fois vainqueur du Tour, il a déjà gagné 4 étapes, c'est un coureur d'expérience. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il va réussir à réduire l'écart qu'il y a avec Pogacar sur le Dauphiné? Est-ce qu'il y aura un duel? Mais moi, personnellement, j'ai envie d'y croire. Ça va être difficile, mais je pense qu'il sera encore plus fort que encore plus fort que sur le Dauphiné. Et on sait jamais ce qui peut se passer. Même si, pour moi, si les deux sont à 100%, il sera quand même derrière Pogacar. Mais on sait jamais. Il faut toujours y croire dans le vélo, il y a toujours des surprises. En 2022, on pensait pas qu'il allait renverser le Tour, et pourtant il l'a fait. On voyait Pogacar invincible, donc pourquoi pas cette année? Même si pour moi, honnêtement, ça me semble délicat et ça me semble mission impossible, on sait jamais. Donc vous l'avez compris, la personne que je vois gagner le Tour de France, c'est Monsieur Tadej Pogacar, donc le leader de l'équipe UAE Team Emirates. Donc c'est le leader unique de l'équipe, le meilleur coureur du monde. Cette année, il a brillé sur les classiques et les courses d'un jour. Il a gagné l'UAE Tour au début de saison. Il a brillé sur les classiques belges et même françaises et italiennes, en gagnant l'Estrade Bianchi, en gagnant le Tour des Flandres, en faisant deuxième de Roubaix, en gagnant la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Il a vraiment cartonné partout. Il s'est rassuré sur sa forme sur les courses d'une semaine en remportant le Dauphiné assez facilement et en remportant 2 étapes. Donc c'est vraiment 3 étapes, pardon. Donc c'est vraiment une préparation parfaite. Il a dit en interview qu'il se sent bien, qu'il est frais. Il a une énorme équipe pour l'accompagner avec Joel Almeida, Adam Yates, Nils Politt, Soler, Sivakov, donc vraiment d'énormes rouleurs, d'énormes grimpeurs. Il est 3 fois vainqueur du Tour, il a plus de 17 victoires d'étape sur le Tour, il a un Giro. Donc pour moi, il va gagner le Tour si, sauf un pondérable, sauf s'il chute ou circonstances exceptionnelles, je vois pas perdre le Tour de France. Et la question que je me pose, c'est combien il y aura d'écart avec Vingegaard et surtout combien d'étapes va-t-il gagner? L'année dernière, il en a gagné 6. Cette année, va-t-il faire plus? Va-t-il faire moins? Ou va-t-il faire autant? C'est la question que je me pose. Je pense qu'il aura à cœur de prendre ses revanches sur la montée d'Otakam où il s'était fait humilier par Vingegaard en 2022 et à la Lose où il s'est fait humilier par Vingegaard en 2023. Je pense que gagner au Ventoux avec le maillot jaune, ça va le tenter pour rentrer dans l'histoire également. Donc, je pense qu'il y a déjà pas mal d'étapes qui va cocher. Et même cette première semaine, il y a énormément de bonus à récupérer. Il y a énormément de victoires à prendre. On sait qu'il vise sa 100e victoire d'étape sur le Tour de France. Donc pour moi, il va encore marquer le tour de son empreinte. Et je pense qu'il va gagner haut les mains le Tour de France, mais on sait jamais. J'espère quand même un duel série entre Vingegaard et Pogacar, mais je pense que ça va basculer en faveur du coureur slovène. Donc ici, vous avez mon récap du top 10. Donc si vous voulez le prendre en photo ou l'observer, donc c'est les 10 coureurs que je vois sur le podium, pour le top 10, donc dans l'ordre. Et maintenant, la question que je vais vous laisser, c'est vous, quel coureur voyez-vous sur le podium? Quel coureur allez-vous gagner? Et qui voyez-vous dans le top 10? Donnez-moi vos surprises, les coureurs que vous voyez. Et dites-moi si vous voulez une vidéo sur
les coureurs français, donc faire une preview sur les attentes et qu'est-ce que ces coureurs-là peuvent faire cette année. Et si vous voulez une vidéo sur les maillots distinctifs, donc le maillot vert, le maillot blanc, le maillot de meilleur grimpeur et le casque de la meilleure équipe. Donc dites-moi tout ça en commentaire et sur ce, je vous dis à bientôt.